Bonjour à tous, alors ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, donc et ben voilà, je vous envoie celle-ci, la dernière vidéo communication des défunts, enfin la dernière en date, hein, parce qu'il y en aura d'autres, mais il n'y aura pas que ça non plus, parce que je vous explique, je suis médium connexion défunts, médium spirit, mais pas que, voilà. Je suis aussi numérologue, donc je viens d'être certifiée, numérologue certifiée, et je suis aussi en préparation de formation en ligne pour aider les gens à comprendre comment utiliser un pendule, comment tirer les oracles, aussi une formation concernant plutôt le développement personnel, d'activer son pouvoir créateur. Ça, c'est vraiment mon credo, hein. C'est quelque chose qui me tient à cœur depuis de nombreuses années, puisque euh, j'ai fait un livre, c'est plutôt un recueil de témoignages sur certaines parties, voilà, de ma vie qui montrent ô combien, quand on nourrit des bonnes énergies et qu'on travaille avec la puissance de la pensée, on arrive à ses fins. Alors, je ne parle pas d'arriver à ses fins à 100%. Attention, il y a plein de bémols, hein. Il ne s'agit pas de dire n'importe quoi aux gens et de les embarquer dans des choses qui n'existent pas. Mais voilà, moi, je parle en tous les cas dans mon livre, je parle de mon expérience, mon humble expérience, de beaucoup de choses qui ont fonctionné. Et de ce livre, finalement, j'en ai écrit une conférence que j'ai déjà donnée une première fois, et puis une formation avec tout un tas d'outils qui vont pouvoir vous aider à, à vous recentrer, à vous retrouver au plus profond de vous-même, à identifier où sont vos besoins, où sont vos failles, au mieux que vous puissiez le faire avec les outils que la nature nous apporte, comme euh, la lithothérapie en vibratoire, et puis les huiles essentielles en vibratoire aussi, et plein d'autres choses. Voilà, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard, puisque tout est en train de se créer, d'émerger. Je rappelle aussi à ceux qui ne me connaissent pas, qui ne savent pas encore au cas où, que je suis consultable, hein. Vous pouvez aller voir en dessous les vidéos, dans ma bio, les coordonnées, l'adresse de mon site internet, où vous pouvez prendre rendez-vous pour des consultations, consultations visio, consultations aussi que je donne en audio. Je pratique aussi les connexions défunts sur photo à la demande. En tous les cas, vous verrez, tout est indiqué sur mon site à l'onglet prestations, tarifs. Et puis, depuis peu, toutes mes prestations en numérologie sont aussi indiquées avec les détails du travail que je fais. Je vais d'ailleurs faire aussi dans quelques temps des petites capsules sur la numérologie et la numérologie vibratoire euh, et puis prédictive aussi, hein. Et puis, qu'est-ce que je vais vous offrir aussi? J'attends avec impatience de pouvoir offrir aux gens aussi de temps en temps des soirées guidance, voyance gratuites, cadeaux. Mais là, j'attends encore parce qu'au niveau de la technique, je ne suis pas la plus douée. Donc, je vais me faire aider par rapport à ça. Mais d'ici, on va dire quelques semaines, alors on va dire quelques semaines, c'est plus court que de dire quelques mois, je vais mettre en place tout un tas de choses. Voilà, c'est pour vous dire que j'ai bien œuvré et du coup, je n'ai pas fait beaucoup de vidéos. Alors, j'en vais repartir pour une nouvelle vidéo des fins. Ah oui, justement, donc à propos, j'ai commencé aussi à faire des, des contacts, des prestations contacts des fins en salle. Voilà, ça c'est assez récent, donc je suis super contente. Je fais ça aussi en comité de 10 personnes. Voilà, et ça c'est juste un bonheur. Je suis vraiment ravie de faire ça parce que les gens sont tellement contents d'avoir des messages de leurs défunts. Et croyez-moi, ce n'est pas toujours des messages qui peuvent être, on va dire, universels, parce que quand il arrive des détails comme comme une gamelle dans laquelle
une dame cuisinait qui était de telle sorte et de telle couleur, ou un livre particulier posé à tel endroit. Bon, voilà, il n'y a pas de hasard. Ça ne peut pas être valable chez tout le monde. Et c'est pour vous dire que les messages que, que je capte ou qu'on m'envoie correspondent bien aux gens qui sont partis. Notamment, j'ai aussi en mémoire comme détail sur une défunte, la maman d'une cliente qui faisait sécher des fleurs. Voilà, et j'avais ça, j'avais les fleurs séchées, j'avais plein de choses comme ça. Voilà, donc il y a des choses qui ne s'inventent pas. Voilà, ça c'est pas pour convaincre les gens qui ne croient pas en ces choses-là, mais c'est juste vraiment pour dire que c'est fabuleux quand on a des messages comme ça. Ô combien ça fait plaisir aux gens qui sont en face de se rendre compte qu'on parle bien de leur défunt et pas de n'importe quel défunt. Cela dit, je vais commencer la petite séance. Donc là, comme vous savez, ici, avec sur ma chaîne là, YouTube et dans ces vidéos-là, j'utilise un support. De ce support, il va sortir évidemment 1, 2 ou 3 cartes. Et de là, moi, je vais partir en connexion avec cette autre dimension pour vous donner des informations. Donc, je pars avec ce qu'il y a écrit sur le support, mais très vite après, je reçois d'autres informations. Donc, on élargit ensuite le champ et on a accès à beaucoup d'autres informations. Et comme on ne peut pas comparer ce que l'on vit là, sur cette terre, avec la connexion de ces autres dimensions, on va dire que les messages qui arrivent là peuvent concerner, peuvent être valables pour plusieurs personnes, hein. Chacun va y retrouver peut-être un papa, une sœur, un oncle, un grand-père, mais chacun peut y retrouver la personne qu'il a perdue sans aucun problème. C'est pas parce qu'il y a... C'est comme si quelque part, on était... De toute façon, c'est pas comme si on est interconnectés, tous autant qu'on est. Et sur ces autres... par rapport à ces autres plans, c'est pareil. On ne quitte pas la connexion finalement, hein. Et puis là, on est dans un, dans un univers qui est très différent de l'univers cartésien. Et c'est pas une chose va concerner une personne. Non, on est dans une autre dimension. Donc c'est vrai que ça nous demande de voir les choses d'une manière beaucoup plus globale, beaucoup plus holistique. Donc quand un message arrive, eh ben, il n'y a rien de bizarre du tout à ce que plusieurs personnes se retrouvent dans ce message. Absolument pas, parce que nous sommes tous liés. Et quelque part, on peut vivre et ressentir et avoir des expériences qui peuvent être aussi communes à d'autres, sans être identiques. C'est ça qui est complètement fou, hein. Donc, dans les messages des défunts, eh ben oui, plusieurs personnes peuvent se retrouver dans ces messages-là. Et plusieurs personnes peuvent avoir l'impression de se dire oh, mais moi, c'est complètement ma mère que Patricia elle a vue ou qu'elle a décrit. Ou une autre personne peut dire bah, moi, je retrouve complètement mon père. Et oui, complètement. Parce que c'est effectivement ce qui se passe. La connexion, le contact, il est perçu, il peut être perçu de différentes personnes, de différents défunts. Il n'y a rien de bizarre du tout à ça. Voilà. Bon, allez, ces petites explications faites, on va démarrer. La séance est un petit peu long, hein, je suis désolée, mais j'avais besoin de donner quelques nouvelles quand même. Et puis voilà, je suis tellement contente de vous proposer plein de choses après que faut bien que je vous le dise. Voilà. Allez, on y va. Alors, comme pour les autres fois, hein, vous choisissez la carte que vous voulez, mais vous pouvez aussi très bien choisir 2, très bien choisir 3, peu importe ce qui va résonner pour vous, de toute façon sera juste. Et rien que le fait de toute façon d'être là devant cette vidéo, devant moi, maintenant,
bah, c'est qu'il y aura du sens quelque part. Soit du sens avec ce que je vous aurais dit avant, soit du sens avec ce qui va être dit là. J'en sais rien, mais il y aura du sens. Alors, voici le premier message. Prends des décisions. Tu as bien fait de prendre cette décision, même si elle était déchirante. J'aurais voulu que tu entendes mieux ma réponse quand tu me l'as demandé. Je crois, moi aussi, qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'était la bonne chose à faire. Alors moi, j'ai comme message là, de ce défunt. Il peut vous dire que il peut s'agir par exemple d'un bien ou de quelque chose dont vous avez dû vous séparer, qui vous tenait à cœur, que vous auriez voulu garder, conserver, mais que vous n'avez pas pu conserver. Et qui vous tenait à cœur et en même temps qui vous rendait malheureux ou malheureuse parce que vous ne vouliez pas vous séparer de cette chose ou de ce bien, de crainte de trahir quelque part ce défunt. Voyez? Et là, il vous dit que vous avez bien fait de prendre cette décision. Alors que ce soit un bien matériel, moi c'est plutôt ce que je reçois, hein, mais ça peut être aussi une autre décision. En tous les cas, il y a eu une coupure, une séparation. Vous avez dû vous séparer de quelque chose qui vous appartenait peut-être avant, ensemble avec ce défunt, ou cette défunte, mais que vous avez dû laisser. Parce que il était temps de passer à autre chose et que vous n'auriez pas pu continuer à garder ce que vous aviez, c'était pas possible. Donc là, il vous dit, ce défunt, cette défunte, vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Et il est possible que vous vous soyez adressé à lui ou à elle à plusieurs reprises et que vous n'en ayez pas entendu la réponse. Et la réponse, elle était bah ok, fais ce qui te semble bon, ne t'occupe pas de moi. Si j'avais été là, si ça nous avait, je trouve pas le terme, concerné, voilà, du temps de mon vivant, j'aurais pris la même décision, on l'aurait prise ensemble. Donc vous avez bien fait, voilà ce qui vous dit votre défunt. Je vais voir s'il a autre chose à vous dire. Donc là, je retourne la carte et je vais me connecter, je vais voir s'il a autre chose à dire, à vous dire. Il vous dit de vivre moins dans la culpabilité. Parce que là, il y a beaucoup de culpabilité, il y a une culpabilité qui vous taraude. Et vous n'avez pas besoin de vivre avec cette culpabilité. C'est comme si vous aviez besoin toujours de lui pour avancer, pour faire plein de choses. C'est comme si peut-être que de son vivant, c'était important pour vous d'avoir son avis, de partager aussi les choses avant que vous preniez ces décisions. En fait, ce n'est pas seulement en lien avec un bien, hein, c'est aussi en lien avec différentes choses, avec beaucoup de choses. C'était peut-être en lien avec un mode de vie, un mode de fonctionnement avec lequel vous aviez avant, vous aviez besoin d'avoir son avis, c'était précieux. Et là, en fait, il vous dit d'oser davantage prendre vos décisions, d'être plus en confiance, donc de travailler avec cette confiance, et puis avec cet amour et puis cette confiance de vous-même qui vous manque peut-être souvent pour oser, tout simplement. Il me dit qu'il est là encore, que de temps en temps, il vient faire des passages et qu'il est aussi tout à fait possible, c'est souvent hein, que je dis ça, mais parce que c'est souvent qu'ils le font, qu'il vient faire des passages là où vous habitez. Hein. Donc c'est très très souvent qu'il passe. Vous le sentez. Alors il me dit, des fois vous sentez, puis des fois vous ne sentez pas. Hein. Des fois il passe et puis vous ne sentez pas. Pourtant,
C'est comme s'il me disait, pourtant j'essaye de remuer, de faire beaucoup d'efforts pour remuer des objets, des choses matérialisées, et on ne voit pas que je passe, on ne me voit pas. Et c'est drôle parce qu'il y a des moments où vous devez le sentir, alors qu'il fait beaucoup moins d'efforts. Voilà, c'est ça qu'il me dit. Il me dit, bah pourtant, qu'est-ce que je déménage comme énergie, mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui me voit, quoi. Voilà. Alors, est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, moi, j'ai quelqu'un qui avait pas mal d'humour, hein. Bah, d'ailleurs, qu'on a encore, là, quand il parle, et qui avait pas mal d'humour, en tous les cas, dans cette incarnation-là, hein. Voilà, bah, pour pas que ce soit trop long, que ça fasse des vidéos trop longues, je vais passer au second message. Avec ce second défunt. Paroles et musique. Ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes? Je suis près de toi et la musique m'aide à te communiquer mes pensées. Alors là, ça, on ne peut pas mieux faire et mieux dire. Il n'y a rien à expliquer, là, tout est dit, hein. Alors, des musiques, alors, les gens qui ont choisi cette carte, ou peut-être, si vous avez pu en choisir l'autre d'avant aussi, hein, peu importe. Là, on parle de quelqu'un qui était quand même très connecté avec la musique, mais surtout de quelqu'un qui était très connecté musique avec vous. Donc, où il y avait un partage. Il pouvait y avoir euh, des choses qui vous rappelaient des moments passés ensemble, bien sûr, des événements aussi, et puis pas que. Ça, ce message-là, il vient de quelqu'un qui aimait vraiment beaucoup la musique, peut-être même danser, hein, voire même peut-être même qui en faisait. Et avec lequel vous avez aussi partagé beaucoup de choses au niveau de la musique. Il est d'ailleurs aussi tout à fait possible que vous fassiez partie ou d'un groupe ou autre, j'en sais rien, d'une chorale ou quelque chose comme ça. En tous les cas, il y avait un partage autour de cette musique qui était importante, pas que. Je sens qu'il y avait un partage aussi autour des paroles et de la poésie. C'est comme si vous étiez très liés là avec votre défunt aussi dans le partage de, des paroles, pas seulement que du rythme, mais aussi des paroles, des messages, du message qui était véhiculé dans ces chansons. Voilà, parce que là on parle de musique, mais je parle aussi de paroles. Ouais, voilà, c'est ce que j'entends aussi qui me dit. Des paroles, je me demande même si, des fois pour certains, en tous les cas, peut-être vous vous retrouverez, vous n'avez pas essayé déjà de composer ensemble ou d'avoir, voilà, il y a quelque chose autour de ça, je reçois ça comme message, d'avoir écrit déjà quelque chose ou d'avoir essayé, enfin quelque chose autour de ça. Vous me direz tout ça, hein, si ça vous parle. Voilà. Alors, je vais passer au troisième. Le troisième message, troisième défunt qui dit indisponible. Pour le moment, là on me dit, le défunt ne veut pas vous répondre, il est en processus de prise de conscience, ou bien il ressent de la confusion. Nous vous demandons alors de faire des prières pour aider cette âme. Ne vous inquiétez pas, votre ange gardien est là pour veiller sur vous. Alors pour celles et ceux qui ont choisi cette carte-là, ou pas, hein, après peu importe, si vous captez à ce moment-là les paroles que je vous prononce, c'est que c'est ça que vous devez retenir. Après, il est possible que vous ayez entendu aussi les messages des deux autres, et puis d'un seul coup, alors il ne s'agira pas du même défunt, évidemment, hein. Donc là, ça vous dit que peut-être que vous souhaiteriez avoir un signe de votre défunt ou défunte, et que bah, c'est compliqué, vous ne l'avez pas. Euh, il est possible aussi que vous soyez un petit peu en boucle avec ça, hein. Donc là, il vous dit, pour le moment, il a encore son cheminement à faire là sur les autres sphères et il ne peut pas, il n'y arrive pas ou c'est pas encore le bon timing. C'est souvent une histoire de timing, hein. Donc essayez de sortir de cette boucle si vous êtes en boucle autour de ça. Si vous mettez je sais pas moi, des points de repère un peu partout chez vous pour voir s'il y a des choses qui ont changé. Si vous, voilà, on vous dit juste peut-être de décrocher un petit peu avec ça, d'être moins en boucle et bah, il se manifestera quand ce sera le bon moment pour vous de le faire. Mais ne vous en faites pas, ne désespérez pas. euh, Parfois c'est comme ça. Parfois on arrive à ce qu'on veut et puis parfois pas. Mais ça c'est
bah, c'est la vie hein, tout entière, hein. C'est la règle de la vie. On a des choses, on est missionné pour certaines choses, pas pour d'autres. Et là, c'est pareil, on peut être missionné pour recevoir peut-être des messages de nos défunts, des fois pas, des fois on souhaiterait que ce soit plus celui-là et pas l'autre, mais c'est comme ça. En tous les cas, alors je vais vous le relire, que pour l'instant, si vous êtes focus sur un de vos défunts et que vous n'avez pas de signe de vie, hein, ça vous dit, pour le moment, il est un petit peu en confusion, donc sur les autres plans, on vous demande de faire des prières déjà pour l'aider, pour le dégager peut-être, et puis de toute façon, que votre ange gardien, il est là pour veiller sur vous. Si ce n'est pas votre défunt qui le fait, ne vous inquiétez pas parce qu'il ne peut pas le faire ou parce qu'il n'est pas missionné pour l'instant de le faire. Vous avez votre ange ou vos guides qui est là ou qui sont là pour vous. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser sur cette dernière, sur ces derniers messages. J'espère que je vous retrouverai voilà, dans les commentaires, parce que c'est super important. Alors, je ne sais pas où vous vivez, mais sachez que si j'ai des super abonnés qui sont en Haute-Savoie et qui sont en lien, par exemple, avec des endroits ou avec des salles ou avec des associations qui reçoivent aussi les médiums contacts défunts, eh bien, écoutez, vous pouvez toujours les envoyer vers moi. De toute façon, il y a tout ce qu'il faut dans mon descriptif. Vous avez mon adresse mail, je crois même qu'il y a le téléphone. Il y a tout ce qu'il faut pour me joindre. Voilà. Et en attendant de vous faire d'autres vidéos sur mes contacts défunts ou sur des tirages, on va dire, un petit peu plus universels ou numérologie, etc. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle matinée. Je vous envoie plein d'amour et surtout, prenez soin de vous. C'est très important tout le temps de prendre soin de soi. Ouais, ça fait un petit peu répétitif, mais c'est tellement important. Et quand je vous le dis, je le dis pour moi aussi, hein. Évidemment, tant qu'à faire. Voilà, à tout bientôt et merci encore.